Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo tutoriel Nalios. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les listes de prix avancées dans Odoo. Donc en fait, il s'agit de listes de prix qui vont vous permettre d'effectuer des formules sur le calcul du prix de vente. Dans une petite vidéo précédente, nous avions vu ensemble en fait les listes de prix. Donc on avait un petit aperçu sur la manière de les configurer dans Odoo, mais on s'était limité en fait aux listes de prix par produit. Donc aujourd'hui, le but c'est d'aller un peu plus loin en configurant des formules sur le calcul de prix de vente. Donc pour ce faire, on va se rendre dans le module vente. Et ici, il va falloir faire les mêmes configurations que nous avions faites dans la petite vidéo précédente. Donc c'est-à-dire de se rendre dans le menu configuration et enfin d'aller dans les paramètres. Et dans les paramètres, on va devoir activer les listes de prix. Donc je vais taper liste de prix dans ma barre de recherche. Et oh, liste, voilà, liste de prix juste ici. Donc dans les listes de prix, donc vous devez juste mettre avec S en fait. Donc dans les listes de prix, vous allez pouvoir les activer en cochant la petite case juste ici et ensuite sélectionner en fait si vous voulez des listes de prix avancées ou juste des prix par produit. Donc aujourd'hui, on va aller un tout petit peu plus loin et on va prendre les règles de prix avancées. Donc une fois que vous avez sélectionné ces différentes configurations, vous pouvez sauver les paramètres. Une fois sauvé, vous pouvez vous rendre dans le petit menu article et enfin aller dans les listes de prix. Donc ici, j'en ai créé une qui s'appelle liste de prix premium. Et donc là, on va pouvoir établir du coup des règles spécifiques. Donc je vais juste cliquer sur ajouter une ligne. Et donc là, vous verrez que vous avez la possibilité en fait d'établir une formule. Donc les deux calculs précédents, on les a déjà vus dans la petite vidéo du coup précédemment. Ici, on va vraiment s'intéresser au calcul de la formule. Donc lorsqu'on fait le calcul de la formule, vous allez retrouver les mêmes conditions que vues précédemment. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir décider si c'est appliqué sur tous les produits, sur une catégorie d'articles, sur un article spécifique ou sur une variante d'articles. Donc si je choisis une catégorie d'articles, par exemple, Odoo va me proposer ensuite de sélectionner la catégorie sur laquelle doit s'appliquer du coup ma règle de prix. Donc ici, je vais juste choisir sur tous les produits. Ensuite, je peux également choisir que c'est seulement s'il y a une quantité minimum qui est achetée que du coup ma formule va être prise en compte et également une date de validité avec une date de début et une date de fin. Donc ici, on va rester très basique. Donc je veux dire que c'est sur tous les produits et qu'il n'y a pas de quantité minimum ni de date de validité sur cette règle. Et ensuite, je vais pouvoir vraiment établir la formule de calcul de mon prix. Donc, je peux choisir s'il est basé sur le prix de vente ou sur le coût de l'article ou une autre liste de prix. Donc là, je vais juste partir du prix de vente. Je vais pouvoir mettre une remise en pourcentage. Donc, par exemple, je pourrais dire qu'il y a 50% qui est établi par rapport au prix de vente. Je pourrais ajouter des extra fees, donc c'est des coûts en plus. Et je peux également décider de définir une méthode d'arrondi ainsi qu'une marge minimum et maximum. Donc, dans le premier petit cas qu'on va voir ensemble, on va dire que voilà, on veut toujours une marge, imaginons, de 50% dans Odoo. Donc, comment le faire? Parce que ici, on ne parle pas d'une marge, je veux dire, en forfaitaire avec un certain montant. On parle vraiment d'une marge en pourcentage. Donc là, en fait, on va utiliser la remise dans Odoo, mais au lieu de faire une simple remise, en fait, on va dire qu'on veut moins 50%. Donc comme ça, je m'assure une marge toujours de 50% par rapport au prix de vente. Donc là, on va pas mettre le prix de vente, bien entendu, on va mettre le coût. Donc j'assure en fait par rapport au coût 50% de bénéfice. Donc ici, Odoo va m'expliquer en fait comment est calculée en fait ma formule. Donc par exemple, si mon produit est à un coût de 100 euros, mais du coup je vais le vendre à 150 euros, étant donné qu'en effet je prends 50% des 100 euros, donc c'est 100 euros plus 50 euros, 150 euros. Donc je vais juste sauvegarder ceci et sauvegarder ma liste de prix, je vais dupliquer. Donc là, je vais aller dans mes articles et je vais prendre un article au hasard. Donc, imaginons que je prends l'armoire avec porte. Donc là, je vais juste dire, OK, imaginons que mon prix de vente est de 1000 euros et en fait, mon coût est de 100 euros. Donc ici, je vais sauvegarder et ensuite, je vais faire une vente. Je vais créer une vente avec mon client Camille Tulip. Donc sur ce client-là, vous verrez que j'ai été défini du coup dans l'onglet vente et achat une liste de prix qui est la liste de prix premium qu'on a configurée au préalable. Et ensuite, je vais rajouter mon article armoire avec porte. Donc vous voyez, le prix unitaire va passer à 150 euros, étant donné que mon coût était de 100 euros et que je veux du coup ajouter une remise de moins 50%, donc c'était 150 euros le prix final que je vais facturer à mon client. Enfin, je vais pouvoir également aller un peu plus loin. Donc, imaginons que je veux une remise de 10 euros.
de 10%, pardon, mais que je veux toujours octroyer des extra fees de 10 euros, imaginons pour un coût administratif ou autre. Donc voilà, je vais sauvegarder ceci. Et donc là, je vais mettre à jour les prix. Et donc ici, on voit bien que du coup, mon prix unitaire est passé à 100 euros, étant donné que du coup, j'ai une remise de 10% et un extra fee de 10 euros. Donc c'était peut-être pas la meilleure idée de mettre 10% et un extra fee de 10 euros. Donc je vais peut-être mettre juste une remise de 50% pour vous montrer et un extra fee de 10 euros et je vais sauvegarder. Voilà, je vais juste réencoder ma ligne avec armoire, avec porte, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai une remise de du coup 50% sur mon coût qui était de 100 euros, donc ça fait 50 euros, mais j'ai un extra fee de 10 euros, donc j'arrive à un prix unitaire du coup de 60 euros. Ensuite, on va aller un tout petit peu plus loin. Donc, on va dire, ok, on veut par exemple que tous mes prix se terminent par 0,99. Donc, pour effectuer ce type de configuration, ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir toujours à la décimale, l'unité, pardon. Et ici, si je fais ça, j'arrive à 100 euros. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois en fait enlever 1 centime pour du coup me retrouver avec 1,99 sur mon prix de vente. Donc ici, on voit bien que c'est bien ce qui arrive. Donc, je fais une méthode d'arrondi à 1. Donc, si je mettais à 10, par exemple, vous verrez que c'est également la même chose qui va être calculée dans Odoo. Donc, je vais mettre une méthode arrondie à 1 et je vais mettre un extra fee à 0,01 et je vais sauvegarder ceci. Donc voilà, maintenant quand je vais mettre mon produit armoire avec porte, on voit bien que du coup c'est 100 euros. Il arrondit à l'unité, ben, du coup en fait il n'a pas besoin d'arrondir parce que c'est déjà le cas. Et ensuite il lui enlève l'extra fee. Donc je vais vous montrer ce qui se passe si par exemple je mets un coût à 99,99 et je vais sauvegarder. Disons pas 99,99, disons 0,90 pour être plus précise. Donc là, je vais modifier et je vais mettre 0,90. Je vais sauvegarder. Donc voilà, je vais retourner sur mon bon de commande. Donc ici, quand je regarde ma configuration, en fait, il va arrondir. Donc mon 99,90 va passer à 100 euros et après, il va enlever l'extra fee. Donc je vais arriver bien à 1,99. Donc quand je vais mettre armoire avec porte, j'arrive bien à la même configuration étant donné qu'il a du coup arrondi mon coût qui était à 99,90. Bien entendu, si j'enlève l'extra fee, donc ici, je vais enlever mon extra fee et sauvegarder et sauvegarder. Donc là, il va juste laisser 99 euros. Armoire avec porte. 100 euros, pardon. Parce que j'arrive du coup à 99,90 qui doit arrondir à l'unité supérieure, donc c'est-à-dire 100 euros. Nous pouvons terminer la petite vidéo avec du coup une méthode basée non plus sur le coût mais bien le prix de vente, avec du coup une réduction de, disons, 10 euros. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je peux mettre moins 10 euros pour qu'il y ait une réduction de 10 euros sur l'article en question. Et je peux sélectionner un article spécifique. Donc imaginons que je vais sélectionner mon armoire avec porte et je vais sauvegarder et je sauvegarde. Donc là, quand je vais aller ici, si je prends mon armoire avec porte, donc si je retourne dedans, vous vous souviendrez que du coup, le prix de vente était de 1000 euros. Et là, j'ai donné un extra fee de 10 euros, donc je passe à 990 euros. Donc en fait, c'est vraiment une soustraction que j'ai effectuée au sein de ma formule, juste ici, de moins 10 euros. Cependant, cette soustraction ne se fait que si l'article sélectionné est armoire avec porte. Donc si par exemple maintenant, je vais sélectionner un autre article, donc imaginons l'après-shampoing, si je vais dessus, le prix était de 5 euros, le prix de vente, il est resté à 5 euros étant donné que je n'ai pas de règle définie sur le calcul du prix de cet article en question. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne journée.